Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de Point Virgule. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur français qui s'appelle Jean-Philippe Jaworski et notamment de sa saga Roi du Monde. Donc, si vous ne connaissez pas encore son univers, vous pouvez commencer par exemple par son recueil de nouvelles qui s'appelle Janou à Vera, qui est vraiment extrêmement bien écrit. C'est très littéraire comme style. Et dans la foulée, si ça vous a plu, vous pouvez enchaîner avec Gagner la guerre, qui est son best-seller, qui est là déjà un bon pavé, et qui est la suite logique de Janou à Vera, dans le sens où une des nouvelles de Janou à Vera est une introduction à cet univers. La saga dont je voulais parler aujourd'hui s'appelle Roi du Monde, donc je pourrais vous en parler pendant 2 heures, et pourtant, je vais essayer de le faire en 2 minutes, donc ça va pas être facile, et la conclusion inévitable sera que je vous conseillerais d'aller la lire, vraiment. La saga Roi du Monde se compose pour l'instant de 5 tomes. On aimerait bien d'ailleurs avoir la suite, s'il vous plaît. Donc en fait, cette saga se situe au 6e siècle avant Jésus-Christ. On va suivre les peuples bituriges, qui sont des peuples celtes, et notamment le destin de 2 frères qui sont Bellovèze et Ségovèze. Donc Bellovèze est plus au centre de l'histoire. Ces 2 personnages ont probablement réellement existé, donc il y a quand même un vrai fond historique à tout l'univers, à toute la saga. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je ne pensais pas me passionner autant pour les peuples bituriges avant de lire cette saga, mais Jean-Philippe Jaworski a une manière de décrire et de décrire les choses qui est vraiment très prenante et on vit les choses vraiment avec eux. Il a le souci du détail, il s'est énormément renseigné en fait, donc il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de notions même ethnologiques en fait, hein, sur la manière dont ces peuples vivaient à cette époque, qui est quand même très éloignée, 6e siècle avant Jésus-Christ je rappelle. Voilà, et tout ça en fait est lié à un destin assez extraordinaire de Bellovèze qui va devenir un roi très important, on le sait depuis le début, mais en fait on va le suivre de son enfance, son adolescence, son âge adulte, toute sa vie. Et tout ça est entremêlé avec beaucoup de notions sur leur religion, leurs croyances qui sont très très présentes, voire partie prise du destin des hommes. Voilà, donc que dire de plus à part aller découvrir la saga Roi du Monde. Bon, juste pour rire, vu que j'ai dit 2 minutes, tu feras un peu plus, mais ça va ou bah, je voulais dire plus de choses, mais je voulais dire un truc, mais je vais pas y arriver. Je voulais dire qu'on était très